Sur la place de la Poissonnerie, je suis pratiquement en face de la brasserie, du café brasserie. On est donc juste sur la place, c'est l'association et on expose chacun une semaine. Enfin, j'exposerai en septembre à nouveau avec ma femme qui fait de très belles céramiques. Donc je m'étais intéressé à la peinture abstraite, mais en revenant, en ayant vu ce monde merveilleux, disons, je suis revenu à un art beaucoup plus figuratif. Et disons, j'ai aimé les paysages du monde entier, j'ai fait l'Inde, j'ai peint la Provence, et disons, il y a cette nature qu'on détruit et que j'aimerais bien qu'on préserve parce qu'elle est magnifique. Et finalement, c'est quand même elle qui nous gouverne et qui nous dirige. L'art, bon, je pense que ça fait partie de toutes ces disciplines qui nous apprennent à comprendre la vie, à la saisir. Disons, un artiste, pour moi, est quelqu'un qui va beaucoup plus loin dans sa compréhension, dans sa vision, dans sa compréhension de la vie que la plupart des gens, quoi, qui ne voient rien. Moi, j'ai tout le temps été étonné, disons, en me baladant dans le monde, disons, en passant par exemple avec certains artistes dans le nord du Mexique ou en Asie, de voir de très belles choses et de dire regarde ça, c'est merveilleux. Et il me disait mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout là. Je dis comment on peut dire quand on est artiste qu'on ne voit rien dans un désert qui est magnifique ou en face des plus hauts sommets du monde, quoi. On a tous des niveaux de conscience différents. Hein. Alors il y a des gens qui sont branchés sur le physique, d'autres sur l'émotionnel, d'autres le mental, d'autres qui ont transcendé un peu toutes ces choses-là et qui jettent un petit œil de l'autre côté de la barrière, quoi, qui voient ce que la plupart des gens ne voient pas. Et c'est ça l'art. Je veux dire, on arrive à l'art véritable quand on accède à ces niveaux-là. Je vous parlais tout à l'heure de Saint John Perse, hein, que je considère comme le plus grand poète français. Disons, c'est ce qu'il fait. Alors on ne le comprend pas tout le temps, mais le problème, on ne le comprend pas parce qu'il est difficile, un vocabulaire extraordinaire, etc. Mais par contre, disons, il nous propulse, disons, dans l'univers, dans l'infini. Il nous fait saisir la complexité, la beauté et disons, de toutes les choses, quoi. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des artistes qui ne le sont strictement pas, qui n'ont aucun talent. Bon, par contre, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait, ou pas au moins dans ce domaine-là, et qui sont extraordinaires, quoi. J'ai rencontré certains de ces hommes, j'ai eu la chance de rencontrer certains de ces hommes qui voyaient dans les cœurs, qui pouvaient voir ce qu'avait été le passé et voir ce qu'était l'avenir. Et ça c'est merveilleux, quoi. Ces gens, pour moi, c'était les gens qui avaient le plus de valeur, quoi. Ce sont des gens que je n'oublierai jamais. Moi, je crois qu'il faut, comme Socrate le disait, il faut apprendre à se connaître soi-même. Hein, et il faut découvrir, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'esprit en nous. Hein, c'est peut-être le plus beau des arts, mais aussi le plus difficile.